les fausses histoires pour dominer l'Afrique et pour nous faire voir inférieurs aux Blancs. Oui, c'est le but, c'est pour promouvoir ce racisme et tout cela. On dit que ce sont les colonisateurs là qui nous ont habillés, qui sont venus avec des habits pour nous donner des trucs. Aïe, ça c'est le plus grand et le plus terrible des mensonges. Oui. Prenez seulement l'exemple, l'Égypte. L'Égypte est une grande puissance, non? Vous croyez qu'il marchait mieux pour aller en guerre contre Israël, contre les autres nations? Libye ici seulement là, Libye, il y en a dans la Bible là. Libye, Éthiopie, ce sont des pays antiques avec le Soudan, tout ça, ce sont des pays antiques. Vous croyez que ils partaient en guerre contre Israël, ils partaient nus. Si les Israélites ont peur des Éthiopiens, ont peur même des Libyens, tout cela là. Et vous croyez que ce sont des gens qui marchaient nus, des trucs comme ça. Ce sont des menteurs, ce sont des mensonges juste pour nous faire voir inférieurs seulement aux Blancs. Et c'est pour faire des Blancs nos dieux. C'est juste seulement, ce sont des mensonges orchestrés. Ce sont des mensonges. Si Libye est une grande puissance, une terrible puissance, que l'Égypte a peur, que les Assyriens ont peur. Les Assyriens même avaient peur des Libyens, des Éthiopiens. Oui, lisez le livre des rois, un roi, deux rois, un chronique, deux chroniques. Lisez, vous allez découvrir. Même les prophéties de Jérémie, d'Ézéchiel, lisez. D'Ésaïe, lisez, vous allez découvrir. Et si c'est la source des grandes puissances, vous croyez que le trône de Christ, les autres nations, là, vous croyez qu'ils ne seront pas? Non. Vous croyez qu'ils vont marcher nus encore? Non. Ça, ce sont des mensonges orchestrés pour nous pousser à voir les Blancs comme des dieux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand un Blanc passe là, tous les Noirs sortent pour le voir. Ah, c'est un Blanc. Oui, c'est juste ça. Ce sont des mensonges orchestrés. Il y en a là dans la Bible, tout est là dans la Bible. Non, ce ne sont pas les Blancs qui sont venus avec des habits, ce ne sont pas des Blancs qui nous ont habillés, ce ne sont pas eux. Non, non. Si ces nations que je venais de citer, Érythrée est bien connue, même dans la lumière failli, c'est autant même beaucoup d'Africains s'étaient liés, beaucoup d'Africains travaillaient avec Paul. Comme des docteurs de la loi, comme des docteurs de la loi, comme des grands prédicateurs aussi, des Africains. Vous croyez qu'ils marchaient nus derrière pour enseigner la parole de Dieu? Pitié, ne croyez point du tout à n'importe quoi, ces mensonges qu'ils enseignent aux gens. Il y a des gens, au temps de Paul, Simon de Cyrène, il vient d'où? C'est de l'Afrique. Vous croyez qu'ils marchaient nus? Non. Combien de gens, combien d'Africains dans la Bible ici? L'Éthiopie, Libye, Érythrée, et Égypte, les autres coins d'Égypte, même. Et ce qui est surprenant encore, disait Ésaïe 19, comment Ésaïe sait qu'au milieu d'Égypte, il parle de l'Afrique déjà, et le centre de l'Afrique, c'est pour dire qu'il y a un développement, il y a quelque chose qui s'est passé. Et ces coins de sont connus. Et vous dites que non, ce sont les Blancs qui nous ont apporté. Et ces gens se permettent le droit pour inculquer ces gens-là, ces mensonges-là aux autres, aux enfants. Dans le but de les pousser à la haine raciale ou dans le but de les pousser pour vénérer, pour adorer les Blancs. Non. Il y en a là dans la Bible, tout est là dans la Bible. Donc ne croyez plus que ce n'est ôter vraiment ces choses-là de vous. Ce ne sont pas les Blancs qui nous ont apporté des habits. Ce ne sont pas des Blancs. Entre-temps même l'Afrique du Sud, les autres coins étaient bien. Ce sont des coins connus. Ce sont des coins connus. Donc je vous en prie, revenez et entrez en vous-même.
Quand le Seigneur parle des extrémités de la terre, les prophètes prophétisaient comment ils ont compris les autres. Ils savaient bien qu'il y a des peuples aux extrémités de la terre. Dans la tour de Babylone, là, les gens étaient nus. Il n'y avait-il pas? Est-ce qu'il y a des gens? Non. Les gens, quand ils s'étaient dispersés, ils s'habillaient. Parmi ces gens-là, il y a ceux-là qui, et par la suite, par les conditions climatiques, étaient devenus des noirs. Ils s'habillaient. Le Seigneur les a dispersés partout sur la terre, donc partout en Afrique, en Europe, partout dans les coins. Et ils s'habillaient aussi. Ne croyez plus à ces mensonges-là, je vous en prie. Donc ce sont de fausses histoires. Le but c'est pour voir les blancs comme des dieux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, arriver dans un coin, quand un blanc arrive là, c'est tout. Même les cultivateurs abandonnent leurs champs, ils abandonnent. Même les maçons les jettent les truelles pour descendre pour voir un blanc. Celui-là qui les a habillés, celui-là qui est venu avec l'habit, avec des habits pour donner à leurs parents, pour donner à leurs grands. Celui-là qui les a modernisés aujourd'hui. Et voilà. C'est terrible. C'est terrible. Donc tout est là dans la Bible. Tout est là. Ce sont des mensonges, ce sont ces choses-là. Ce sont ces choses-là qui font de beaucoup de gens des pires agents de Satan aujourd'hui. L'école là, le vrai ennemi de l'homme, des intellectuels, c'est d'abord l'école. Des choses qu'ils ont apprises à l'école. Qui sont apprises à l'école et ils ont besoin de se faire délivrer. Le Seigneur m'a fait grâce à de me révéler ces choses et de me faire découvrir ces choses. Je me suis délivré. Il y a beaucoup d'autres choses. J'ai dit quand il y a des choses là, il y a beaucoup d'autres choses que je ne peux pas prendre tout mon temps pour vous étaler. Mais au fur et à mesure, si le Seigneur me permet, je partagerai avec vous aussi. Et je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Donc, il y en a tout là dans la Bible. Ne croyez pas à ces mensonges écrits par les francs-maçons pour nous pousser à adorer les blancs, les occidentaux, comment Dieu est pour nous faire perdre et pour qu'à travers cela, si les blancs décident quelque chose de nous imposer, on va dire non, ce sont nos dieux, donc nous devons accepter et se soumettre à l'Antichrist. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, faites vraiment attention. Et à partir d'aujourd'hui que vous cessez cela. L'Éthiopie est dans la Bible. Les prophètes autour, si vous ne voulez pas croire à la tour de Babel, est-ce que les nations, des gens se promenaient nus, ils s'habillaient? Et ce sont ces gens-là, parmi lesquels, ce sont ces gens-là, parmi ces gens-là qu'on trouve aussi des noirs, ces gens-là. Même si les conditions climatiques étaient favorables et qu'ils étaient encore des blancs, c'est lorsqu'ils étaient dispersés, ils s'étaient répandus en Afrique partout pour prendre position, comme la Bible a dit, c'était en ce moment-là que par la suite, par les conditions climatiques, ils étaient devenus des noirs. Et ils s'habillaient. Quand ils quittaient là, ils quittaient les autres, ils s'habillaient. Donc ne croyez plus à ces mensonges-là, que ces gens ont orchestrés pour nous enseigner, pour nous transmettre. Vous êtes déjà avertis, vous êtes déjà informés. Donc, si vous ne voulez pas, si vous ne croyez pas, c'est vous qui ne voulez pas croire. Mais la Bible a démontré déjà. La Bible a démontré déjà. C'est pour cela que j'ai dit que le Seigneur me fasse grâce, que le Seigneur m'accorde sa grâce, que le Seigneur lui-même m'autorise pour venir avec le thème de l'école là. On va découvrir beaucoup de choses. Et là, comme ça, je vais vous donner des versets bibliques de toutes les prophéties concernant l'Afrique, si réellement les Africains marchaient nus, s'il n'y avait pas vraiment, s'il n'y avait pas des... S'il n'y avait pas... s'il n'y avait pas... Si l'Afrique n'était pas développée, ils étaient bien développés. Mais ce sont ces gens-là, Jésus, ce sont ces francs-maçons, ces lucifériens-là qui ont détruit tout. Qui sont venus, ils ont neutralisé parce qu'entre-temps, il n'y avait pas la parole de Dieu, il n'y avait pas. Il y avait seulement des pratiques traditionnelles, c'était ça. Et ils sont venus pour détruire tout et c'est en train d'avoir ils se sont précipités pour écrire une histoire pour dire que non, la civilisation c'est comme ça, non. Aujourd'hui, Dieu même a se montré au-dessus de l'Égypte. Il veut même se montrer au-dessus de l'Égypte. Que c'est eux qui ont fait de l'Égypte ce qu'elle est. C'est terrible.
Bon, si c'est en termes démoniaques, comme la plupart, ce sont eux là, ce sont ces démons là qui ont gouverné, qui ont régné autour de l'Égypte, donc c'est normal qu'ils tiennent de tels langages. Mais eux, ils ne sont jamais du tout. Ce ne sont pas eux qui ont apporté, le réveil. Bon, je ne sais pas si c'est le réveil, ce ne sont pas eux qui nous ont apporté le développement, ce ne sont pas eux qui nous ont apporté, qui nous ont appris à faire ceci, à faire cela, comme ils nous enseignent. Ce ne sont pas eux qui nous ont apporté des habits. On dit qu'ils venaient avec un habit, donnaient et puis prenaient. Alors que c'est vraiment terrible ce qui s'enseigne aujourd'hui. Et ce sont ces choses-là. Donc les Africains ne marchaient pas nus, ils s'habillaient comme les autres. Et l'habillement, c'est pas les habits, ce n'est pas autant de la colonisation. L'habit, là, ça a commencé depuis la tour, depuis Noé là-bas. On parlait même des draps déjà autant de Noé là, vous croyez que oui, il y a des choses. Donc le Seigneur a donné une sagesse particulière aux hommes, à l'homme qu'il a créé à son image pour fabriquer déjà, pour faire des habits. Il lui a donné tout cela. Et les hommes savaient créer, fabriquer des habits déjà. Depuis, juste après la chute de l'homme, Dieu lui a montré comment créer l'habit, non? Il a égorgé un animal, un agneau, et c'est de la peau de cet agneau-là qui leur a servi c'est par la peau de cet agneau-là qui les a couverts. Il leur a appris déjà comment. Et par la suite, ils sont. Donc vous croyez que autant après la chute, Adam restait nu et Ève restait nu aussi avec tous les enfants. Ils marchaient nus comme ça aussi jusqu'à autant d'Enoch, de trucs comme ça. Nous sommes issus de la postérité de Noé. Et autant de Noé, tous. Autant de Noé, c'est parce que Noé s'était déshabillé, non? Quand il a bu, il a ôté ses habits, il dormait nu, n'est-ce pas? L'habit déjà, le thème. Nous sommes ici, l'un des enfants de Noé. Et moi, je vais voir que certainement ça va être Japhé ou ça va être simple. Je n'ai pas. Bon, j'ai déjà oublié, j'ai trouvé, mais j'ai oublié déjà. Mais après, je vais faire, si c'est possible, même là, un jour ou l'autre, je vais vous présenter cela. Les Européens, ils sont issus de Japhé. Nous, ça va être du Moyen-Orient. Parce que ceux du Moyen-Orient, on voit, il y a beaucoup ailleurs. Quand on prend, par exemple, on compare avec l'Égypte, on trouve, ça va être, nous, beaucoup plus, ça va être du Moyen-Orient. Donc, nous sommes certainement, là je l'ai dit, nous sommes certainement Dieu, la postérité de Sem. Et c'est de cette postérité qu'est né Israël, que c'est de cette postérité qu'est issu Abraham, c'est de cette postérité aussi, il y a beaucoup d'autres nations. Donc, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Si vous dites encore que ce sont les autres d'entre eux, au moins que vous êtes un démon en mission parmi les humains pour les tromper par ces mensonges, pour les avoir par ces mensonges, afin de les préparer à accepter les décisions de l'Europe, les décisions des Blancs, comme étant des décisions venues de leur Dieu pour les soumettre à l'Antichrist. Parce qu'aujourd'hui, si un Européen parle, tous les Africains croient. C'est vrai, non? Quand un Européen parle, tous les Africains croient. Si aujourd'hui le ministère, si c'est un Européen qui vous, j'allais voir que c'est tous les Africains qui vont croire. Mais comme c'est un noir, lui, toi, le contraire, c'est qu'est-ce que tu connais?
Mais si c'est un Européen, un Français, tous vont croire. Tous vont croire. Personne ne va contester. Parce que pour eux, les Européens, les Français, les Européens sont des dieux au-dessus d'eux. C'est eux qui les ont civilisés. Alors que la civilisation a commencé d'abord avant l'arrivée, avant la colonisation. Pour la civilisation, le modernisme, le modernisme, quand on parle de modernisme, c'est l'amélioration au fur et à mesure de conditions de vie. Aujourd'hui, nous sommes à l'apogée du modernisme qui est le fruit pur, qui est le pur fruit de la technologie. Et c'est ça là que l'ennemi, et c'est ça qui détruit complètement aujourd'hui. Mais au fur et à mesure, l'homme apprend à s'améliorer au fur et à mesure. Au fur et à mesure, ça c'est possible. En Afrique, dans certains coins, il fait tellement froid, là, les gens restent nus. Vous allez croire que vraiment que vos parents restent nus, malgré la fraîcheur, malgré la chaleur, malgré tout ce, malgré la pluie, ils ne savaient rien du tout. Oui, mais ça c'est vraiment terrible. Au point CC, les fausses histoires pour perpétrer les conflits, des guerres, les fausses histoires pour perpétrer des conflits, des guerres, des mésententes, des discordes, des divisions ou des séparations entre les ethnies, les tribus, les peuples, les populations, entre les nations, les pays, les États, les continents et entre l'homme et l'homme. Donc ça, ce sont des choses qu'il crée. Il crée de fausses histoires. Que voilà, il y a tel dans ce qui fait que et c'est le but, c'est pour nourrir une haine. C'est une histoire fictive, une histoire pas réelle. Que voilà, que telle tribu, il y a un problème et le but c'est pour que vous, les deux tribus, vous soyez en perpétuel ou en éternel haine, en perpétuelle haine pour vous massacrer à tout moment, pour vous soulever à tout moment. Et le but c'est pour pousser ces pays toujours en guerre, en conflit. Le but c'est pour créer toutes ces choses-là. Et il y a beaucoup, si tu crois à ces choses-là, c'est que si tu crois à ces choses en racontant, tu deviens, c'est du péché. Parce que là, en racontant, tu es en train d'exciter, c'est une excitation aussi, et c'est des choses que tu dois éviter. Donc ça, ce sont des informations. Et si tu promets ces choses, tu défends ces choses, tu pratiques ces choses aussi, ça c'est des péchés et c'est des sources aussi des péchés aussi. Donc il faut éviter. N'imite point le mal, mais imite plutôt le bien. Je crois que c'est dans 2 Jean, le verset 4 ou c'est dans 3 Jean, non, c'est dans 3 Jean, le verset 11 ou comme si vous lisez, vous allez découvrir. Les jeux et les activités ludiques, aujourd'hui, les cartes, les jeux Six ou Lido, il y a beaucoup d'autres, ces choses, jeux d'amiable, jeux de ceci, jeux de ceci, ils ont créé ça dans le but de distraire seulement les gens. J'ai le tour, j'ai ceci, juste pour distraire les gens et pour faire perdre inutilement le temps aux gens. Et beaucoup de gens sont devenus des idolâtres de ces choses-là. Beaucoup de gens. Beaucoup de gens, s'ils ne jouent pas Six ou s'ils ne jouent pas 4 dans la journée, jusqu'au soir, ils ne seront pas du tout contents. Il faut qu'ils touchent vraiment, qu'ils jouent cela. C'est l'idolâtrie. Et la plupart de ces jeux sont des consultations, des démos. La plupart de ces jeux sont des consultations, des démos. Ça, ce sont des informations. Voilà, là c'est dans l'autre partie. Les consultations, les invocations ou les invitations inconscientes des démons ou des esprits par certains jeux. Par exemple, les jeux de cartes, ce sont des jeux d'invocation des démons. Les cartes, par exemple, bon, veuillez m'excuser, bon, je ne vais pas citer aussi, mais les jeux de cartes, vous connaissez, ce sont des choses d'invocation des démons. Les grands marabouts, les marabouts, les devins, certains devins de l'Europe, certains agents de Satan en Europe, par exemple d'Europe, d'Amérique, même du continent, certains, ils consultent les esprits à travers les cartes, même les G6 là aussi. Donc ils jettent c'est pour ça, c'est à cause de cela que l'expression, les dés sont déjà jetés. Les dés sont déjà jetés, ça suffit que c'est pour dire que c'est quelque chose, c'est un sort qui est déjà résolu. Et c'est suite à une consultation.
Donc là, ce sont des choses que vous devez éviter. Le Seigneur condamne les activités de Dieu, les jeux, Dieu le condamne. Donc il faut éviter cela. Il faut bannir cela. Et beaucoup de gens font de cela une éducation à leurs enfants. Ils apprennent ces choses. Ça, c'est ça. Ça, c'est ça. Quand tu sais que ça, c'est 6, ça, c'est 5, ça, c'est quand. Ils savent même qui apprennent ces choses-là à leurs enfants. Mais toi-même, tu apprends ces choses à ton enfant et par la suite, tu reviens pour dire mon enfant, moi, je n'étais pas comme ça. Mais c'est toi-même qui l'as appris la délinquance, la tutitesse, la rébellion. Parce que ce sont des esprits que tu lui as appris. Ce sont des esprits que tu lui as inculqués. Ce sont des esprits. Ce sont des esprits que tu lui as appris à consulter, à invoquer dans sa vie. Et s'il devient une autre personne, il ne faut pas te plaindre. Il faut assumer aussi. Quand tu crées quelque chose, il faut être prêt aussi à assumer les conséquences. Donc là, c'est ce que tu dois comprendre. La publicité des médiums, des devins, des voyants, des marabouts, des exorcistes, des désenvoûteurs, des sorciers herbalistiques ou des médecins traditionnels, des géomanciens, des boules de cristal, des magiciens, des sorciers, des démons, des esprits, des extraterrestres, et leur infaillibilité, leur puissance, leur capacité, leur pouvoir dans les journaux, sur les antennes et dans les médias. Ce sont des péchés en personne, ce sont des péchés en soi, ils sont des péchés. Aujourd'hui, on fait la publicité que tel devin, il est infaillible. Si vous le consultez, vous aurez tous les problèmes, vous aurez la solution à tous vos problèmes. Tous vos problèmes seront résolus. Tel médium là, il est puissant si vous voulez. Et on fait la publicité dans les journaux, à la télé et sur les antennes et partout. Et les gens disent que une fois consulté cela, tu rien que lui. Moi je viens de dire que lui là, il est fort, il est puissant, et toi-même tu deviens évangéliste de ces gens-là. Tu deviens évangéliste de Satan par ces choses-là, par ces paroles-là. Ce sont des péchés. Et ce sont des sources des péchés. Ne suivez point du tout ces choses. Ne prenez point pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les plus tard. Plutôt, c'est ce que Ephésiens 5, 11 nous dit. Donc, condamne ces choses-là. Condamne ces choses. Aujourd'hui, les marabouts partent à volonté sur les antennes pour dire que moi, je peux traiter le sida, je peux guérir, je peux chasser les démons. Est-ce qu'un démon chasse aussi un démon? Est-ce qu'un esprit chasse aussi un esprit? Que je peux guérir, je peux ressusciter, je peux faire ceci, je peux faire cela. Mais ils partent à volonté sur les antennes, à la télé, partout. Même les journalistes, ces journalistes dont la plupart sont des démons en forme humaine. Ils font leur publicité, ils invitent les gens à les consulter, des trucs comme ça. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Ces choses, ce sont des péchés et des sources de péchés que tu ne dois point du tout ni pratiquer, ni promouvoir, ni parler bien de ces choses, mais tu dois condamner ces choses-là, comme Ephésiens 5, verset 11 nous dit. Et si les autres parlent bien de ces choses, tu dois leur avertir et leur informer. Ces gens, tu les consultes, peut-être c'est pour une solution éphémère, une solution d'une semaine ou d'un mois, et après c'est le pire qui viendra, le pire, l'irréparable qui va s'abattre sur toi. Et c'est comme ça qu'ils font pour avoir les gens. Donc, il faut avertir les gens, et toi qui as fait ces choses, tu dois te repentir et te faire l'auto-délivrance. Et si tu as corrompu d'autres personnes ou tu as évangélisé aussi d'autres personnes en les orientant vers ces gens-là, tu dois vraiment chercher ces gens ou leur informer, leur avertir ou leur faire signe pour leur demander pardon. Nous avons les enseignements kabbalistiques. Le but des enseignements kabbalistiques, les enseignements kabbalistiques sont des péchés et ce sont des sources de péchés en soi-même. Et toi, enfant de Dieu, tu dois condamner cela. Et c'est ce qui se passe. La kabbale, c'est la pure, c'est la haute magie après la magie sainte catholique ou la magie catholique. La numérologie, ça c'est encore l'autre essai. La numérologie, c'est une science purement satanique et démoniaque créée par Satan. La numérologie, Satan sait bien qu'en créant la numérologie, il va prendre beaucoup de gens au piège. Aujourd'hui, quand tu es serviteur de Dieu, avant que les gens ne te croient, ils prennent ton nom. Ton nom, son nom, c'est comme ça, ils vont calculer. Si par exemple, malheur à toi, si ton nom est composé de 6 lettres, on dit voilà, 6 là, c'est 666, donc on dit voilà, que tu es un antichrist ou tu es un faux prophète, tu es ceci, c'est là. La numérologie.
je t'invite à fuir ces choses-là. La numérologie est liée à l'astrologie. On ne parlera point du tout de la numérologie sans parler de l'astrologie. Et on ne parlera point du tout de la numérologie sans parler aussi de l'astronomie. Jamais du tout. La numérologie c'est une pratique satanique. La numérologie, c'est aussi la Kabbale. C'est une science créée par la Kabbale pour détruire des gens. Et pour prendre des gens au piège. Satan sait bien qu'en créant la numérologie, il va avoir beaucoup d'âmes. Il va avoir beaucoup d'âmes et beaucoup d'âmes vont douter de la vraie parole de Dieu. Donc il faut créer la numérologie. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la numérologie. Aujourd'hui même, il y a certains enseignements. Tu fais un enregistrement, par exemple, de 6 minutes, 6 secondes, voilà. 6 minutes, 6 secondes, c'est égal à 666, voilà. On dit. Il y a ces spécialistes là aussi. Dieu aime toujours prendre les gens au piège. Dieu aime toujours se jouer des gens. Et Dieu aime beaucoup se jouer des incrédules et des douteurs, des endurcis. Dieu aime. Parce que Dieu même a dit, comme ils n'ont pas l'amour de la vérité, lui-même il leur envoie une puissance d'égarement, afin de croire à leur de croire au mensonge. Et je crois que dans Ésaïe que c'est au penchant, qu'il va les livrer au penchant de leur cœur pour leur propre égarement. Donc tu vas penser, tu vas te livrer au penchant de ton cœur, croyant faire la volonté de Dieu, alors que tu es en train de faire autre chose. Beaucoup de gens aujourd'hui, quand tu t'appelles tel là, ils se mettent à calculer ton nom pour trouver le numéro, pour trouver le nombre de ton nom. Et c'est comme ça que ces gens se font. Ils disent, c'est ça servir Dieu. Fais bien, mais tu emporteras la peine. Tu emporteras la peine. Et beaucoup aujourd'hui ont refusé de suivre les enseignements, les révélations, les vraies révélations que le Seigneur donne à ses serviteurs. Parce que dans leur calcul numérologique, ils ont trouvé que c'est 666 où ça correspond à tel nombre attribué à tel Dieu, à tel code satanique démoniaque, et c'est comme ça qu'ils font. C'est terrible. C'est terrible. Fuis cela pour le salut de ton âme. La numérologie, c'est la Kabbale. Et tout ce que j'ai à te dire, une information. Tu sais bien que ce n'est pas le nom que Dieu a programmé pour nous là, qui nous ont été donnés. Là, tu le sais bien, non? Donc, ce n'est pas ton vrai nom là que tu portes. C'est un nom. Parce que beaucoup de nos parents ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Et beaucoup de noms sont des inspirations sataniques. Il se peut que le serviteur de Dieu, on lui a donné seulement, c'est Satan qui a inspiré le nom, on lui a donné seulement un nom. Et en calculant, ça donne net 666 aussi. Et tu vas dire que voilà, c'est un agent de Satan, c'est un démon, parce que son nom c'est 666. Comme Reagan, comme beaucoup ont été qualifiés de l'antichrist, de Hitler même beaucoup ont été qualifiés. Parce que le nom, ça correspond à ça. Oui, bien que ce sont des agents de Satan. Mais je parle ici du cadre des enfants de Dieu. Donc ce n'est pas le vrai nom qui leur a été prédestiné qu'ils portent. Ce n'est pas le nom que Dieu a prédestiné pour eux qu'ils portent. Donc comme c'est un nom satanique et que c'est Satan qui a donné, effectivement ça va venir avec un code satanique. Ça va correspondre à sa logique satanique. Et quand tu vas calculer, effectivement, tu vas trouver aussi 666, ou soit ça va correspondre à tel code satanique et démoniaque, ça va correspondre à telle planète ou à tel Dieu, à tel chiffre ou code de tel Dieu, oui. Ça, parce que c'est un nom que c'est Satan qui a donné. Donc c'est ce qui lui appartient qu'il donne. Et comme c'est ce qui lui appartient qu'il donne, effectivement, c'est avec son code, c'est avec son empreinte, donc c'est ça. Donc je vous invite vraiment à la raison. Vous les numérologues ou les astrologues ou tous les numérologues sont des astrologues et des astronomes. Là, c'est ce que vous devez. Et or, je crois que c'est dans Lévitique 19, non, 19, 31, ou c'est combien? 30 ou c'est 31, j'ai déjà oublié qu'il ne se trouve chez toi aucune personne qui exerce
métier de l'astrologie, qui consulte ces choses. Non, 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 non. Dieu condamne ces choses-là. Qui consulte les esprits de tout, c'est ça. Que le Seigneur condamne cela. Donc si tu es un numérologue, chasse bien que tu es l'astrologue. Comme je vous ai dit, l'astrologie est créée aussi. Ce sont les astrologues là qui ont créé l'astronomie. Et ce sont tous des gens qui sont dans le département de la Kabbale. La Kabbale a créé la numérologie. Ce sont ces gens qui créent. Et ce sont ces Kabbales, ces agents de la Kabbale là, qui ont créé l'astronomie, qui effectuent des navettes spatiales partout où vous les voyez. Ce sont ces gens-là qui ont défini que ce sont certains d'entre eux, qu'on les appelle des médiums aussi, sont toujours basés sur l'astronomie, sur l'astrologie. Donc, pardon, reviens à ton bon sens. Parce que son nom là, ça ressemble à code d'Athènes, de code de tel Dieu, parce que ce qu'il a dit, et même il y a des gens, il y a aussi ceux qui sont spécialisés de calculer aussi les paroles des gens. Tu dis, Jésus-Christ a fait ces gens, jusqu'à la fin, il calcule toute la phrase pour trouver si ça donne 666 ou ça va donner un code biblique ou ça donne pour. Aïe. C'est votre liberté, mais je vous dis que c'est l'astrologie, l'astronomie, c'est quelque chose créé par Satan. La Kabbale, c'est une chose satanique. Donc, fuis cela. Tu vas être pris et je vous inflige. Là, j'étais forme de ça, cette information, c'est aussi une prophétie. Si tu refuses de te repentir, juste après la mort, tu vas découvrir la vérité. Juste après la mort, celui que tu le qualifies de satanique parce que son nom là c'est 666 ou son nom correspond à tel code parce que ce qu'il a dit c'est tel code, tu vas être surpris juste après la mort, tu vas être surpris. Tu vas être surpris. Tu vas être sauvagement surpris. Et c'est après que tu vas chercher à revenir dans ton corps pour te repentir, mais c'est trop tard. Ça va être impossible. Si tu ne me crois pas, c'est ta liberté. Moi, j'étais déjà averti. J'étais déjà informé. Comme le Seigneur m'a révélé, m'a communiqué de t'informer. Si tu refuses, c'est ta liberté. Hein? C'est ta liberté. Je suis libre de faire la volonté du Seigneur Jésus. Et j'ai choisi, j'ai décidé, je me suis déterminé à suivre la volonté du Seigneur Jésus et à m'obéir à lui. Tu es libre de faire sa volonté ou de refuser. Donc c'est ta volonté à toi. Donc le Seigneur t'a déjà averti. Donc après la mort, il ne faut pas dire, Seigneur, tu ne m'as pas averti. Il ne faut pas dire que tu n'es pas averti ou en enfer. Il ne faut pas dire que parce qu'on ne t'a pas averti. Tu es déjà averti. Pour toi qui suis cet enseignement, n'hésite pas de partager urgemment avec les hommes. Il ne faut pas partager verbalement avec eux, non, mais à leur disposition ces enseignements, il y a beaucoup d'autres choses qu'ils doivent découvrir aussi. Donc il ne faut pas leur communiquer verbalement, il faut mettre tout l'enseignement à leur disposition, leur communiquer. Si le Seigneur te fait grâce là, tu peux même payer une carte mémoire et leur mettre ça dedans pour mettre à leur disposition. Donc il ne faut pas partager verbalement, mais il faut aussi partager avec eux. Il faut mettre directement l'enseignement à leur disposition pour découvrir les différentes choses que tu viens de découvrir aussi. Car ils ont besoin de découvrir ces choses-là pour leur salut. Il ne faut pas que l'hypocrisie, ni la jalousie, ni quoi que ce soit, ni l'incrédulité, ni le doute ou quoi que ce soit te pousse à agir comme un païen ou comme un mondain. Et si tu fais cela même derrière, le Seigneur va réclamer le sang de ces gens-là sur toi parce qu'il t'a déjà demandé de partager avec les autres. Il t'a déjà recommandé. Donc, la numérologie est purement satanique, démoniaque à ce niveau et vous devez comprendre. Si vous ne me comprenez pas, vous êtes déjà averti. L'astronomie, elle est égale aussi à l'astrologie. L'astronomie aujourd'hui c'est enseigné dans les établissements alors que c'est lié à l'astrologie. C'est lié à l'astrologie. Et là, je veux que vous soyez vraiment sincères avec vous-même pour votre salut. Et soyez sincères aussi. Soyez sincères vraiment avec Dieu. Dieu. Parce que vous êtes en train d'égarer les âmes qu'il a créées à son image et à sa ressemblance. Là que vous soyez sincères. Par vos études numérologiques, astronomiques ou astrologiques, tout cela, évitez cela.
revenir à la parole de Dieu. Tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de faire des cours au cours de satanique pour découvrir les agents Satan. Directement à travers la parole de Dieu, on comprend tout, on découvre tout. Quand on te dit la vérité, tu dois comprendre. Et si réellement tu as l'esprit de Dieu en toi, tu connais tout. Parce que je vous invite, si tu ne me crois pas, je t'invite à lire 1 Corinthiens 2, je crois du verset 11 jusqu'au verset 18, je t'invite à lire cela. L'Esprit de Dieu sonde tout, connaît tout. Un homme spirituel sonde tout, comprend tout, connaît tout. Un homme spirituel est différent des autres. Donc je t'invite à être un homme spirituel. Et c'est parce que si tu fais recours à ces choses, c'est parce que tu n'as pas vraiment l'esprit de Christ en toi. Comme tu n'as pas l'esprit de Christ en toi et que ce sont les démons qui t'ont possédé, ce sont les démons qui ont pris ta vie en otage. C'est à cause de cela que tu fais recours aux choses sataniques pour chercher à comprendre les vrais serviteurs de Dieu. Oui, c'était ça. Mais si réellement tu as l'Esprit de Dieu en toi, la Bible dit, je crois que c'est dans Romains 8, je dis minutieusement aussi Romains 8, c'est vraiment, je vous invite à lire Romains 8. Donc ne vivez pas selon la chair. Faire recours à la numérologie, c'est faire recours à la chair. Ce sont des choses charnelles, ce sont des désirs charnels, c'est une vie charnelle. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ en toi, tu ne lui appartiens pas. Et tous ceux qui vivent selon la chair ne vont point du tout plaire à Dieu. Donc il ne faut point du tout faire recours à ces choses pour devenir une abomination. D'ailleurs, si l'astrologie c'est une abomination qualifiée dans Lévitique 19, 31, c'est effectivement ça va être 31. Si le Seigneur qualifie cela d'abomination devant lui, si le Seigneur qualifie cela d'abomination, c'est que l'astronomie c'est aussi une abomination, de même que la numérologie, parce que ce sont des choses qui sont intrinsèques, étroitement liées. On ne peut pas parler de l'un et laisser l'autre, là ça c'est impossible. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Nous avons la médecine ou l'OMS, ce sont la médecine, je crois que j'ai déjà partagé avec vous ici sur l'école, sur le point de l'école. Donc là, ce sont des sources, ce sont aussi des sources de péchés et ce sont des sources en la médecine même. Ce sont eux là qui nous recommandent d'utiliser le préservatif, de faire ceci, de faire cela, c'est toujours ça la médecine. Beaucoup de choses purement sataniques de départ. Et comme j'avais dit, la médecine c'est un département du monde des ténèbres qui est juste transformé en une matière juste pour avoir les gens. Et ce sont ces gens qui corrompent de plus en plus l'humanité. Le but de l'OMS c'est pour éviter, c'est pour bannir complètement toute médecine que Dieu, toute médecine, toute conscience médicinale que Dieu lui-même a donné à l'homme. Donc c'est pour bannir toutes ces choses pour que l'homme ne fait aux choses sataniques qu'ils imposent aux gens et pour l'ordre mondial. Et aujourd'hui, ils ont pu, à travers différents vaccins, à travers différents, même des gouttes de choses qu'ils ont mis dans la bouche des enfants, à travers ces différentes choses, ils ont pris contrôle des gens et ils peuvent éliminer les gens à tout moment, à volonté comme ils le veulent, et c'est ce qu'ils font pour réussir l'ordre mondial. L'armée mondiale aujourd'hui, quand il y a un problème, une crise politique, mais s'il y a une crise au pays, au lieu que les gens se répandent pour invoquer Dieu, pardonne nos péchés, car nous avons péché, les gens ne font pas. Que l'ONU fasse quelque chose, que l'ONU fasse quelque chose. L'ONU est devenu Dieu de beaucoup de pays. L'ONU est devenu Dieu de presque tous les pays du monde entier. Voilà, c'est ce qui se passe. On dit l'armée mondiale de l'ONU, que les casques bleus doivent faire quelque chose, que les casques bleus, voilà. Au lieu d'implorer Dieu, c'est ça, c'est ça. Et si tu dis que les casques bleus c'est mieux, ça c'est bien que c'est un péché devant Dieu, c'est une idolâtrie. Ces gens eux-mêmes créent des problèmes. Ce sont ces casques bleus-là qui créent des problèmes, qui créent des guerres, et après ils viennent avec une solution. Et c'est en s'implantant ou en venant ou en intervenant, ils viennent avec d'autres choses pour vous détruire, pour détruire le pays. C'est eux-là, ce sont eux-là qui sont vos pires ennemis que vous devez combattre spirituellement. Mais vous ne le savez pas. Donc là que vous devez comprendre. Même l'ONU aujourd'hui, quand il y a quelque chose, que l'ONU fasse quelque chose, que l'ONU fasse quelque chose, ça c'est du péché et c'est aussi une source de péché. Les colonisateurs, aujourd'hui, par exemple, que si
s'il y a un pays a un problème, on dit que la France d'abord, que la France fasse quelque chose. S'il y a une crise économique, une crise politique ou une crise économique ou quelque chose au sein d'un pays, d'un pays colonisé, on dit que la France doit faire quelque chose, la France doit agir d'abord, la France doit faire qu'on connaît que Dieu pardonne nos péchés et fait quelque chose pour nous. Nous sommes des quartiers, personne ne dira cela, mais on va dire la France, l'Europe, l'Angleterre, ou tel pays, les États-Unis, ou l'ONU doit faire quelque chose. Ça c'est du péché, des sources de péché aussi, dans le pays, dans votre vie et contre vous-même aussi. L'ordre mondial pour la solution illusoire au problème de l'homme. Aujourd'hui, beaucoup se répandent aujourd'hui pour défendre l'ordre mondial, pour dire, pour tenter de convaincre, pour chercher à convaincre les gens que l'ordre mondial, que c'est une solution à tous les problèmes que l'homme, que l'humanité rencontre. Ce ne sont rien que une solution illusoire. Ce n'est même pas une solution, mais c'est plutôt le pire. C'est plutôt le pire. Et tous ceux qui défendent l'ordre mondial, tous ceux qui cherchent à envie l'ordre mondial, juste que le Seigneur, moi j'ai pris, je veux que le Seigneur leur fasse grâce qu'après la mort de Dieu, qu'après l'enlèvement des deux témoins là, qu'ils découvrent si réellement l'ordre mondial là, c'est vraiment une bonne chose, c'est vraiment prière vraiment aussi pour eux, ces gens-là, qu'ils subissent eux-mêmes, qu'ils subissent des terribles choses qui vont s'abattre. Des guerres que l'Antichrist va livrer, le sadisme de l'Antichrist, eux-mêmes qui subissent ces choses-là. Et en ce jour-là, on va voir si, eux-mêmes ils vont voir si vraiment, si l'ordre mondial a apporté une solution à leurs problèmes, ou si l'ordre mondial là vraiment est bon pour eux. Les moqueurs et le culte des esprits, des anges gardiens, des démons, des sirènes, des mamiotas, le nouvel âge, la franc-maçonnerie, tout cela, ce sont des choses créées, implantées par l'Antichrist pour avoir les gens. Le culte des esprits, les anges gardiens, le culte des anges gardiens, des démons, des sirènes, des mamiotas, le nouvel âge, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là, ces sectes-là sont des choses créées par l'ordre mondial créées par Satan, par l'Antichrist, par le faux prophète qui est le pape pour faciliter le processus ou pour accélérer le processus de l'ordre mondial. Si tu te retrouves déjà dans une secte, c'est que tu as accepté. Si tu es déjà dans une secte, si tu es déjà dans une secte, c'est que tu es déjà dans le mouvement de l'ordre mondial. Tu veux ou tu ne veux pas, tu vas accepter l'ordre mondial. Et tu ne vas pas dire non. Parce que tu es en train de on va t'imposer d'agir pour l'ordre mondial. Donc il n'y a pas, si tu te retrouves dans ces choses-là, tu es vraiment heureux. Quand je parle des moqueurs, des gens qui se moquent de la vérité aujourd'hui, qui s'élèvent contre la vérité, pour scandaliser la vérité, qui racontent de n'importe quoi, qui écrivent de n'importe quoi, qui excitent les autorités, les gens contre les vrais serviteurs de Dieu, contre les choses que le Seigneur révèle pour scandaliser des âmes. Ce sont ces gens-là et ce sont des choses que Satan fait. Et beaucoup, ces gens sont des agents, ces gens beaucoup sont des démons en forme humaine et beaucoup ce sont des agents conscients de Satan. Et le but c'est pour détourner des âmes, pour les conduire, pour les livrer à Satan. Donc c'est ce qu'ils font. Et c'est ceux-là qui se moquent même aujourd'hui, même ils disent que déjà que l'enlèvement a déjà lieu, même aussi le nouvel âge enseigne que l'enlèvement là, que ce sont les extraterrestres là qui vont venir pour enlever les chrétiens, pour les torturer dans une autre planète. Et là, c'est ce que le nouvel âge enseigne. Et là, c'est la pure sorcellerie. Je vous tiens à vous informer qu'il y a beaucoup, les vrais profs, les vrais faux prophètes, les gens ne les voient pas, mais c'est que nous, que le Seigneur nous utilise pour vous avertir, pour vous ouvrir les yeux, pour vous détourner du mauvais chemin, c'est nous que vous qualifiez de faux prophètes. Mais il y a des terribles choses qui se passent. Des vrais faux prophètes sont là, mais on n'est même pas d'eux. Et ces gens ne vont même pas oser aussi parler d'eux, ni leur porter plainte, ni crier, ni demander aux autorités de les arrêter parce que ce sont des faux prophètes. Jamais du tout. Mais c'est nous que le Seigneur utilise, nous, à travers
à travers lesquels le Seigneur passe pour vous avertir qu'on crie, on incite les autorités, tout pour contrôler. C'est ce qui se passe. Mais c'est terrible, les vrais faux prophètes sont là. Les vrais faux prophètes sont là. Un jour, j'étais tombé sur un document que, merde, c'était de n'importe quoi. Et c'est un document, on dit c'est un document chrétien. Bon, c'est terrible. C'est terrible. Et le Seigneur dit qu'il y aura plusieurs séducteurs, ces séducteurs sont là, et qui racontent de n'importe quoi. Qui racontent de n'importe quoi. Je ne vais pas vraiment entrer dans ce thème-là. Et même si je raconte même beaucoup de ceux qui doutent, qui s'endurcissent, vont continuer toujours dans leur endurcissement. Donc, pour vous qui comprenez la vérité déjà, je vous dis que les vrais séducteurs sont là. Les vrais menteurs, les vrais séducteurs, les trompeurs sont là. Mais personne ne parle d'eux et personne ne va crier oh scandale, personne ne va exciter les autorités contre eux pour leur dire que ce sont des faux prophètes, ce sont des gens qui égarent les autres pour que les autorités les arrêtent. Ils ne vont même pas dire cela, mais c'est contre nous que le Seigneur utilise véritablement, réellement pour le salut des âmes, c'est contre nous l'accord. Ils excitent ces innocents, ils excitent ces gens contre nous pour nous arrêter. Donc, là, nous allons voir le point P, l'apostasie et la religion mondiale. Donc, comme on a lu, l'Antichrist ne prendra le pouvoir que par l'apostasie. Il faut qu'il y ait d'abord l'apostasie. Je nous reprends 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, verset